L'accompagnement du service social dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle? Pas de panique, on vous explique tout. La PDP, c'est quoi? La PDP, c'est une offre de service qui permet une détection précoce et un accompagnement des assurés qui risquent de ne pas pouvoir reprendre leur emploi du fait d'un problème de santé. La PDP, c'est pour qui? Elle s'adresse aux assurés du régime général en arrêt de travail avec un risque d'inaptitude. Sont donc concernés les salariés et les travailleurs indépendants. Et le service social dans tout ça? En lien avec ses partenaires, l'assistante de service social accompagne le bénéficiaire tout au long de son arrêt de travail. Ensemble, ils réfléchissent à un retour à l'emploi adapté. Celui-ci peut s'effectuer au sein de l'entreprise, sur le poste initial, sur un autre poste ou tendre vers une reconversion professionnelle. Comment est accompagné l'assuré? L'assistante de service social détecte et évalue le risque de désinsertion professionnelle en menant une évaluation globale. Elle informe l'assuré sur ses droits, adapte sa prise en charge et lui propose des contacts réguliers tout au long de l'arrêt de travail. Cela permettra notamment de repérer ses atouts, ses freins, ses souhaits et ses potentialités. Tout au long du suivi, ce dernier est ainsi soutenu dans son cheminement vers une acceptation des changements et demeure acteur de son projet. Cela permet la mise en place d'actions de remobilisation adaptées à chacun. Cet accompagnement est réalisé en collaboration avec différents partenaires. Oui, mais avec quel partenaire? Le service social est en lien avec le service médical et les services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie, le service de prévention et de santé au travail, plus communément appelé médecine du travail, les opérateurs en bilan de compétences et conseils en évolution professionnelle, la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, Cap Emploi, l'AGFIP, les centres de rééducation et de réadaptation, ou encore les médecins traitants et spécialisés. Il faut savoir également qu'une instance de concertation rassemblant certains de ses partenaires en PDP se réunit régulièrement pour évoquer les situations particulières ou complexes. Comment orienter un assuré? Si vous accompagnez des personnes dans ces situations, vous pouvez les orienter vers le service social de l'assurance maladie via la boîte mail du service ou par téléphone au 36 46, dite service social. Lui, c'est Jean-Patrick Dupont, dit Jean-Pat. Depuis 30 ans, il est maçon dans la célèbre entreprise Montemur. Un jour au travail, il ressent une vive douleur au dos et n'est pas en mesure de finir sa journée. Il décide d'aller chez son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail et des examens médicaux. Quelque temps après, le service social de l'assurance maladie contacte M. Dupont et lui propose un rendez-vous. Ce dernier accepte car il avoue être un peu perdu. Lors de ce rendez-vous, l'assistante du service social réalise une évaluation globale de sa situation et l'oriente vers les premières démarches. Il se rend alors auprès de son médecin du travail pour une visite de pré-reprise. Ce dernier, en lien avec l'employeur, va réfléchir à une adaptation de poste. En parallèle, M. Dupont dépose une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Tout au long de son arrêt, l'assistante de service social reçoit régulièrement monsieur pour faire le point sur l'avancée de sa situation et l'accompagner. L'assuré poursuit ses démarches selon les orientations des différents services. Il ouvre son compte personnel de formation et se rend sur prescription de son médecin traitant au centre de rééducation et de réadaptation afin de réaliser un bilan de capacité. Une fois ces diverses démarches réalisées, M. Dupont a repris contact avec l'assistante de service social pour la tenir informée. Grâce à votre accompagnement, ma situation a bien évolué. J'ai des séquelles suite à mes problèmes de dos et je ne peux plus faire les gestes que je faisais avant de façon si intensive. J'ai fait le bilan de capacité et je suis reconnu travailleur handicapé. J'ai rencontré le médecin conseil de la Caisse primaire de l'assurance maladie et, à ce jour, mon arrêt de travail est toujours justifié. Comme mon employeur a besoin d'un tuteur pour des jeunes apprentis maçons, il est d'accord pour me nommer sur ce poste si j'ai une formation. Je la débute en septembre.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Le service social va poursuivre l'accompagnement auprès de M. Dupont jusqu'à la fin de son arrêt de travail.